nous avons besoin que tu agrandisses nos champs. Descends en ce milieu, Père, et manifeste ta bonté. Manifeste ta bonté, Père. Que les oreilles qui sont fermées s'ouvrent. Que les yeux qui ne voient pas voient au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton amour que tu manifestes. Merci pour ta bonté infinie. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alors, on va s'asseoir. Aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est un jour glorieux. Amen. Il va renouveler l'esprit. Et on aura l'effusion du Saint-Esprit. Amen, dans le ministère. Je demandais comme ça au Saint-Esprit, à Dieu de nous éclairer sur le thème qu'on va partager. Amen. Et puis, ce qui me revenait, c'est que Dieu disait, parle-leur de mon amour. Amen. En fait, c'est parce qu'il t'aime que le Christ a fait tout ce cheminement, qu'on t'a donné le Saint-Esprit. Alors, si tu ne comprends pas pourquoi tu l'as, tu ne peux pas manifester pleinement l'Esprit. Amen. Généralement, les gens, pour montrer qu'ils aiment quelqu'un, ils donnent ce qu'ils ont de plus cher. Mais Dieu se donne à travers son esprit. Il a dit, parle-leur de mon amour. Amen. Alors, l'un des textes essentiels, ça sera de Jean 14, du verset 1 au verset 26. Mais quand on regarde Jean 14 à partir du verset 3, c'est Jésus qui parle. Il dit, lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y serez aussi. Ok, donc vous voyez la première inquiétude du Christ, de Jésus, c'est que vous soyez là où il est. Amen. Il ne parle pas de la terre, il parle du ciel. Parce qu'il était en train de leur parler, c'était le dernier message qui devait aller vers le Père. Alors il leur dit, attends, je m'en vais vous préparer une place. Et là où je serai, vous aussi, vous y serez. Amen. Mais pourquoi il va préparer une place pour venir vous chercher? C'est parce que, en fait, s'il ne le fait pas, ce n'est même pas sûr. Ça veut dire qu'il va plaider pour vous. Il va travailler sur l'environnement. C'est le médiateur entre le Père et les hommes. Donc, il va faire ce travail. Et puis il dit, mais je reviendrai. Et puis je vous prendrai avec moi. Pour être sûr que, parce que s'il ne vient pas vous prendre, ce n'est pas sûr. Même si c'est préparé, ce n'est pas sûr que vous allez là-bas. Parce que Satan a tous les plans pour déjouer l'homme des plans de Dieu. Amen. Donc, non seulement il va préparer, mais il va venir et il sera avec vous. C'est pourquoi dans Matthieu 28, à partir du verset 18-20, il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Amen. Il a dit à la fin des temps, il n'a pas dit jusqu'à ce que vous mourrez. Il n'a pas dit je suis avec vous dans cette vie. Il dit mais je suis avec vous non seulement dans cette vie, mais jusqu'à la fin des temps. Amen. Donc il prépare un chemin pour vous et puis il vient pour vous chercher. Donc il est en train de dire, son premier plan c'est que le paradis est sûr pour toi. Amen. C'est le premier projet. Avoir assurance paradis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ce monde, il y a assurance maladie, assurance. Ça, c'est assurance paradis. Il va préparer tout et puis il vient pour vous chercher. Amen. Et il disait encore aux disciples, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est important. Il dit, le Père est en moi, je suis en lui. Vous voyez, le plus souvent, on croit facilement quand quelqu'un est habité par un démon.
On dit, ah oui, ou bien quand quelqu'un est fou, on voit qu'il est fou. On sent que c'est pas normal, il y a un démon en lui. Comme un esprit peut habiter quelqu'un, un esprit mauvais peut habiter quelqu'un. Mais pourquoi ça surprend les chrétiens quand l'esprit de Dieu peut habiter quelqu'un? Comme le diable peut prendre contrôle du corps de quelqu'un, le Saint-Esprit peut faire mieux. Amen. Et il précise quelque chose ici, il dit qu'il ne fait pas ça de lui-même, c'est le Père qui fait les œuvres en lui, à travers qui? À travers son esprit qui est où? À travers son esprit qui est en lui. Il est en train de dire, ce n'est pas parce qu'il est fils de Dieu qu'il opère comme ça, mais il opère avec l'esprit du Père. Il faudrait comprendre quelque chose. Parce que quand on va regarder les Écritures, on va dire, oh oui, mais Jésus faisait les miracles parce qu'il était Jésus. Parce qu'il était fils de Dieu, regardez sa naissance. C'est pas comme tout le monde. Regardez les miracles, regardez les morts, il est ressuscité. Donc, franchement, voilà, lui, il était Dieu. C'est pourquoi il pouvait faire ces miracles. Mais là, Jésus est en train de dire, il dit en fait, croyez-moi, je suis dans le Père en moi. Croyez-moi, croyez du moins à cause de ses œuvres. C'est le Père en lui qui fait les œuvres. Amen. Et le plus souvent, les chrétiens ratent ça. C'est le Père qui fait les œuvres en Jésus, à travers son esprit. Donc, si tu as compris ça, si le Christ n'est pas là, il est assis à la droite de Dieu le Père, il est médiateur là-bas, mais si Dieu te communique, si Dieu te donne le même esprit, tu es capable de faire comme lui. C'est pourquoi Jésus disait, il dit, en vérité, quand il dit en vérité, c'est comme il peut dire, il est en train de dire, je jure. En fait, vous voyez, la parole de Dieu est vérité. Mais cette fois-ci, pour que vous compreniez, Jésus dit, je jure, comme je jure sur moi-même, que ce que je dis là, c'est vrai. Donc, il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Il dit, tu peux faire les œuvres les plus grandes. Mais tu dis, attends, moi je ne suis pas Jésus. Mais il te dit, non, tu n'as pas besoin d'être moi. Tu as besoin simplement de recevoir l'esprit que j'ai. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, pour qu'ils comprennent le message du Saint-Esprit, parle-leur de l'amour du Père. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, oh Seigneur, je veux recevoir le Saint-Esprit, Mais attends, pourquoi tu l'as? C'est pas parce que toi, c'est dans le plan de Dieu le Père de te le donner. Jésus a dit, je vais prier le Père pour qu'il te l'envoie. C'est lui qui prie en fait. C'est dans son plan d'amour. Amen. Alors, il faut savoir que Jésus faisait tout ça par l'esprit qui était en lui. Amen. Donc, il allait préparer une place. J'ai dit c'est assurance. Quelqu'un a déjà oublié? Assurance paradis. Amen. L'assurance paradis. Et puis, en fait, il vous explique. C'est vrai qu'il va vous donner l'esprit. Mais il vous explique comment ça marche. Il dit, si j'ai fait tout ça, ce n'est pas parce que je suis Jésus. Mais c'est parce que l'esprit de Dieu, du Père, m'habitait. Et je faisais tout ça par l'esprit. Donc, si tu comprends ça, si tu as l'esprit, alors tu peux faire les mêmes choses que lui. C'est bon? Et puis, il dit encore, au verset 13, Jean 14, 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Bon, il t'a donné l'assurance paradis, mais il ne s'arrête pas là.
Il dit, bon, je vais préparer une place pour toi. Même dans Jean 17, il disait, ben, je prie, mais pour ne pas que je ne te demande pas de les prendre de la terre, mais de les préserver du mal. Amen. Donc, il veut que tu sois sur terre ici pour gérer les choses du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais il est en train de dire, il dit, tout ce que tu vas demander en mon nom, je le donnerai. Ça veut dire, tu as l'assurance paradis. Il dit, ok, mais ici, là, on va gérer des choses. Tu peux avoir des besoins. Mais si tu as besoin de quelque chose, demande-moi et je te donnerai. Deuxième plan d'amour. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il sait que tu auras besoin des choses dans ta vie. Il dit, demande-moi et je le ferai. Donc, il règle le paradis et sur terre, il dit, écoute, tu as un besoin, demande-moi, ben je vais te donner. Mais il va plus loin dans le verset 16. Il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Vous voyez, il est là, il dit, demande, je vais te donner. Et puis, il réfléchit encore, il dit, ce n'est pas suffisant. Il faudrait que j'envoie quelqu'un de même nature qui va rester avec toi, qui ne sera pas seulement avec toi, mais qui sera en toi. Amen. Et qui va rester éternellement avec toi. Oh Lord. Amen. Vous voyez, il t'envoie le Saint-Esprit. Il dit, il va te consoler. Il sera avec toi. Et il dit, il demeure éternellement avec toi. Voilà pourquoi il a dit, je vais préparer une demeure. Je viendrai et je vais vous chercher. Je vais vous prendre. Et là où je serai, vous y serez également. Pourquoi? Parce que tu ne viendras plus seul. Tu viendras accompagné de quelqu'un. Tu viendras accompagné du Saint-Esprit. C'est pourquoi tu vas demeurer là où il demeure. Amen. Amen. Donc c'est l'assurance vie garantie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il garantit le paradis et puis il garantit les choses sur terre. Il dit, tu me demandes, je te donne, mais on va plus loin. Maintenant, ce consolateur, Jésus était avec les disciples. Il était avec les hommes, mais il n'était pas dans les hommes. Jésus était avec les disciples, mais il n'était pas en eux. Mais il dit, ce consolateur, il sera avec toi et il sera en toi. C'est ce consolateur en toi qui va te transformer, qui va te changer, qui va faire que les plans de l'ennemi ne pourront jamais aboutir. Amen. Satan a un plan pour que tu partes en enfer, mais Dieu a un plan glorieux pour que l'enfer soit vide. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le plan du Saint-Esprit. Amen. Ce consolateur-là est venu pour que tu manifestes la puissance, l'autorité de Dieu sur terre. Il est venu pour racheter. Il a racheté. Jésus a racheté les gens sur le plan légal. Mais sur le plan pratique, le Saint-Esprit est venu briser toutes les chaînes afin que tu manifestes la gloire de Dieu. Amen. Alors, il faut savoir que Jésus, il a dit, mais il faudrait que je leur dise. Il dit, ce consolateur-là, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
Amen. Le Saint-Esprit est l'enseignant parfait. Mais combien de fois on s'oriente vers lui? Combien de fois on lui demande conseil? Jésus a tout fait pour que ta vie soit garantie. Il a garanti le paradis. Il garantit la vie sur terre. Et il te permet de marcher dans la puissance avec l'Esprit de Dieu. Amen. Mais comme Jésus regardait les disciples et puis il dit, bon, écoute, je vous ai dit tout ça, mais je sais que vous n'êtes pas encore prêts. Il faudrait que je vous l'envoie, mais avant de vous l'envoyer, j'ai besoin de payer le prix. J'ai besoin d'aller à la croix, j'ai besoin de mourir, afin qu'il vienne. Alors, il disait aux disciples, il dit, quand il est revenu, il dit, bon, attendez. Il est venu, il s'est manifesté. Ah oui, c'est vraiment le Fils de Dieu. Ces temps, ils étaient chauds. Il dit, non, mais attends, vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous avez besoin de la puissance. Le royaume des cieux se manifeste, se démontre dans sa puissance. Amen. L'évangile est une puissance pour quiconque croit. Dieu sauve par sa parole, mais Dieu démontre par les actes. Pour que tu saches qu'il est Dieu. Il dit non, n'allez pas avec la sagesse des hommes. Mais je vous enverrai le Paraclet. Celui-là, il vous fera opérer dans une autre dimension, dans la dimension surnaturelle. Alors, Dieu ne te demande pas de marcher dans la dimension naturelle. Il te demande de marcher dans la dimension surnaturelle. C'est pourquoi il a dit aux disciples, it's not time yet. L'heure n'est pas encore arrivée. Attendez, je vais l'envoyer. Et quand celui-là viendra, il viendra avec tout l'armement du royaume des cieux. Amen. Amen. Alors on voit dans Acte 1 à partir du verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Amen. Le royaume des cieux, c'est une affaire de puissance. Dis à ton voisin, c'est une affaire de puissance. Bon, si tu n'as pas de voisin, parle au mur. Le mur comment? Amen. C'est une affaire de puissance. Pourquoi? Regardez. Les disciples, ils étaient restés avec Jésus. Il est mort, il est ressuscité, il était fils de Dieu, il enseignait, tout et tout. Il dit, waouh, mais maintenant on est convaincu que c'est le Messie. On peut aller prêcher. Il dit, non, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une puissance. Mais attends, si dans le monde il n'y avait pas d'autre puissance, tu n'aurais pas besoin de force et de puissance. Ça veut dire, Jésus n'est pas surpris quand les gens disent, ah, dans mon village, il y a des sorciers. Oui. Mais c'est pourquoi on t'a donné le Saint-Esprit. Il y a des grands marabouts. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là. Les marabouts sont capables de détruire les vies. Moi, je connaissais un jeune homme, parce qu'il était brillant à l'école, ils ont décidé de le paralyser. Il ne pouvait plus marcher. Tu vas aller à l'école comment? C'était avant.
Alors, je suis en train de dire que le diable, par ses œuvres, peuvent arrêter la vie, peut faire en sorte que un chrétien ou bien quelqu'un ne puisse pas entrer dans sa destinée. Et ça existe. Il y a les œuvres du diable, il y a la puissance. Vous avez entendu parler des vaudous. Mais ce sont des choses qui sont réelles. Mais ils agissent avec une puissance. Il faut une puissance plus grande pour neutraliser. Alors, là où il y a les vaudous, on a besoin de toi. Là où il y a les sorciers, on a besoin de toi. Là où il y a les marabouts, on a besoin de toi. Là où les gens sont malades, on a besoin de toi. Là où les gens sont paralysés, on a besoin de toi. Là où les gens sont sourds, ils sont aveugles, on a besoin de toi. C'est pourquoi il a dit, non, tu ne peux pas aller comme ça dans le monde. Tu as besoin d'une puissance. Alors le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas pour dormir. Ce n'est même pas pour l'église. Mais quand les chrétiens vont au village, et puis on dit, ah, ça c'est le grand sorcier. Ils ne se réjouissent pas pour dire, oh, c'est une affaire de puissance. Où il est? Mais il court. Il ne veut même pas le saluer. Parce qu'il dit, s'il le salue, il risque de briser sa carrière. Quand tu arrives, la puissance du Saint-Esprit est nettement plus élevée que la puissance du sorcier. Et là où tu arrives, il y a l'armée céleste qui est avec toi. Il y a la puissance, il y a le feu du Saint-Esprit avec toi. Tu es là pour redonner vie à tout ce qui est mort. Alors il faut savoir que là où il y a la puissance, on doit te voir. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi Jésus a dit, attendez. N'allez pas d'abord. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Et la puissance viendra sur vous. Mais dans Acte 2, à partir du verset 4, on a dit les disciples étaient réunis, ils étaient en train de prier. Et puis un bruit se fit entendre. Et ils ont commencé à parler en langue. Et tous ceux qui étaient là les entendaient parler dans leur langue. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est avec toi, il cherche à te parler personnellement. Il cherche à te parler. Il cherche à être intime avec toi. Il veut être un avec toi. Il est en train de dire, je te connais. Tu es là, Djoula, tu viens, tu es assis, et puis le gars parle, tu entends un Djoula. Tu es Wobé, tu entends un Wobé. Maintenant, attends, le Saint-Esprit, il est Wobé ou bien il est Djoula? Mais s'il arrive à te parler, le type parle dans sa langue, mais c'est lui qui change. Amen. Les disciples parlaient une langue, mais ils ne savaient même pas qui parlait dans la langue. Amen. Donc, quand il arrive, il veut être intime avec toi. Il veut être ton ami. Il veut être ton frère, ta soeur. Il veut être un avec toi. C'est pourquoi il vient. Amen. Et on a dit, ils ont commencé à parler en langue. En fait, tu peux parler ta langue, tu peux parler français. Le Saint-Esprit peut traduire, interpréter en anglais pour quelqu'un d'autre. C'est son job, c'est ce qu'il fait. Pour que tu entendes. Mais il y a également ce qu'on appelle le parler en langue.
Quand tu parles en langue, tu parles en esprit. Et pendant que tu parles, tu ne comprends même pas. En fait, se parler en langue va au-delà de l'intelligence humaine. En fait, c'est pourquoi quand le Saint-Esprit arrive, il vient également avec un parler en langue. Il est en esprit. Amen. Quand vous prenez par exemple, quand les Français sont venus en Côte d'Ivoire, quand ils sont arrivés, ils viennent avec les colons, avec quelques personnes. La première des choses qu'ils font, ils commencent à parler leur langue, à apprendre le français aux gens. Amen. C'est la première des choses. Regardez l'Afrique. Quand vous voyez la langue qu'ils parlent, c'est qu'ils ont été colonisés par ces gens-là. La langue véhicule la culture. Alors, si le français vient, et puis il vient avec la langue française, l'anglophone avec la langue anglaise, quand le Saint-Esprit arrive, il vient avec la langue d'en haut. Amen. Et le problème, c'est que toi-même qui parles, tu ne comprends pas. Alors, c'est pourquoi c'est beaucoup combattu. Si tu es intelligent, ça ne peut pas passer. C'est comme du charabia. Attends, pourquoi tu veux que je parle du charabia? Pourtant, je veux contrôler ce que je dis. Et en fait, lorsque tu parles en langue, il y a une puissance dans le parler en langue. Ce n'est pas la seule chose, on verra. Ce n'est pas la seule chose que le Saint-Esprit te communique. Parce qu'on verra, il vient avec les dons, il te communique les dons. On parlera de ça. Mais la première des choses, il vient avec la langue. En fait, tu es en train de dire, je veux tes dons, mais je ne veux pas ta langue. Mais tu rates quelque chose. Parce que le parler en langue te permet de fortifier ton esprit. Te permet d'être mature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça te permet de discerner les choses facilement. Ça te permet de savoir ce qui est faux de ce qui est juste. Et c'est important. Alors un jour, je demandais au Saint-Esprit, et Paul a parlé de ça. L'apôtre Paul disait, mais attends, quand tu parles en langue, en fait, l'esprit est vide. Tu parles en esprit, mais ton intelligence est vide. Et un jour, j'étais là, je demandais au Saint-Esprit, et on se pose la question, mais quand je parle en langue là, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas du charabia et puis c'est parler en langue même? Amen. Quelqu'un s'est déjà posé cette question là? Ou bien tu parles, quand toi-même tu es là, ribaba, tu dis, pourquoi là? Est-ce que c'est bon même? Et puis tu regardes à côté, et puis pour lui là, c'est doux dans tes oreilles, tu dis, oh là, et puis tu deviens maître. Oh là, ça c'est du vrai parler en langue. Oh, ça c'est du faux. Attends, sur quelle base toi-même je ne sais pas. Sur quelle base tu dis, lui là, c'est du vrai parler en langue. Lui là, c'est du faux. Pourtant, ton intelligence même ne peut pas discerner. Alors, comment tu peux savoir que c'est du vrai ou c'est du faux? Ton repère, c'est quoi? Zéro. Mais je vais te dire une chose. Quand tu demandes au Saint-Esprit, il te donne. Je lui ai dit, Saint-Esprit, comment je peux faire pour savoir? Lorsque je parle en langue, je parle en esprit et je ne parle pas dans la chair. Il dit, c'est facile. Et vous pouvez expérimenter. Il dit, pendant que tu parles en langue, tu peux regarder la télévision, les informations, et tu ne seras pas perturbé. Pendant que tu parles en langue, tu peux lire un livre, et tu ne seras pas perturbé. Pendant que tu parles en langue, quelqu'un peut te parler, et tu ne seras pas perturbé. C'est ça le parler en langue. C'est un voie au-dessus de la perception humaine. Ça veut dire, ton parler en langue, pendant que tu écoutes les informations ou bien quelqu'un est en train de te parler. Écoutez bien. Si tu parles et quelqu'un te parle, parfois tu n'entends pas bien. Il te raconte quelque chose et puis toi tu es en train de parler, ça bloque le message. Mais parle en langue pendant qu'il te parle, tu vas tout capter. J'ai essayé plusieurs fois. Et ça marche.
Alors, si tu veux tester à ton niveau, il faut le faire. Mais va devant le journal ou bien RFI, mets quelque chose, la radio, où on passe les informations. Et puis commence à parler en langue. Si ton parler en langue t'empêche d'entendre, ça dit qu'il y a problème. Mais en fait, il ne doit pas avoir problème. Puisque le parler en langue est au-dessus de tout ça. Ton esprit est vide lorsque tu parles en langue. Et si c'est vide, tu peux écouter. Amen. Amen. Donc si ça est réglé, il y a beaucoup de choses qui sont réglées. Amen. Alors il faut savoir que quand le Saint-Esprit arrive, il n'arrive pas seulement avec la langue. Il vient avec beaucoup de choses. Donc ce n'est pas une histoire, oh, moi je peux parler en langue, tout. Non, il y a beaucoup de choses. Amen. On va aller dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. On va juste vous donner quelques idées pour que tu aies envie de le recevoir. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 4. Alors, quand le Saint-Esprit arrive, il arrive avec une diversité de dons. Amen. 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 Qui veut prendre beaucoup de dons aujourd'hui là? On dit don à ses cadeaux. Je vais vous dire quelque chose rapidement pour que vous sachiez que tout le monde est éligible ici. Amen. Parce qu'il y a des petites choses, quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas manifester. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage à ton niveau. Il est en train de parler aux Corinthiens. Les églises de Corinthe. Les églises de Corinthe, là. Ça dit quand tu rentres à l'église, là, tu ne sais même pas qu'ils sont chrétiens même. Il y a tout là-bas. Querelle, palabre, débauche, tout. C'est versé là-bas. Amen. Ça veut dire, ce sont les églises les plus églises du monde là. C'est ça qui est l'église de Corinthe. C'est là-bas que le Saint-Esprit manifestait beaucoup plus de dons. Amen. Alors il y a des gens qui disent, ah pour tel don, j'ai besoin d'être peut-être spirituel. Non. Regarde les églises de Corinthe. Si c'était avec les gens qui étaient spirituellement bien, c'était les églises d'Éphèse, les Éphésiens, où ils étaient matures. Mais Corinthe, là, je ne dirais pas c'est l'église du village, mais Corinthe, ils s'élèvent, ils font tout. Ils viennent même, ils sont saoulés et puis ils viennent à l'église. En fait, quand Paul parlait des bébés spirituels, là, il y avait beaucoup de bébés à l'église. C'est parmi les bébés là qu'il y a beaucoup plus de dons. Amen. Amen. Donc je suis en train de dire, ces dons-là, on les donne d'abord aux enfants. Si tu penses que tu n'es pas encore arrivé là, c'est pour toi. Si tu penses que tu n'es pas encore trop spirituel là, tu peux recevoir. Parce que vraiment, église de Corinthe là, vraiment, si tu connais leur histoire, toi-même tu as dit tu es devant. C'est pour tout le monde. Mais c'est quelque chose qu'il donne gratuitement, c'est un don. Comme il sait qu'ils ne sont pas encore matures spirituellement, il dit je leur donne ça pour les aider. Donc, la première des choses, il donne à certains qui sont immatures pour les aider. Alors simplement si tu veux, il va te le donner.
Si tu veux, il va te le donner. Il y a une diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais dans le même Dieu qui opère en tout, en tous. À chacun la manifestation de l'Esprit. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Alors c'est quelque chose que tu peux demander, la parole de sagesse. Vous voyez, dans des situations, il y a une attitude à tenir, à avoir. Et tu n'as pas toujours la bonne attitude. Tu as besoin d'avoir la sagesse. Amen. Vous voyez, Jésus avait manifesté la sagesse. Quand on est venu lui donner la pièce, et puis on dit, mais les impôts, est-ce qu'on doit donner à César? Tant, il dit, bon, donnez-moi la pièce. Il dit, ça appartient à qui? On dit César, il dit, bon, remettez à César ce qui appartient à César. Amen. On a vu le roi Salomon aussi. Quand les deux mamans disaient, c'est mon fils, il devait trancher. Donc, tu peux demander ce don à Dieu, le Père, il va te donner. Les paroles de connaissance. Les paroles de connaissance, c'est vraiment important. Et surtout quand tu es dans le ministère. Quelqu'un peut venir, il peut te dire, il peut venir pour quelque chose. Il va dire, j'ai tel problème, je veux que tu fasses tant. Mais le problème, les gens ont des problèmes, mais ils ne peuvent pas te dire pourquoi ils ont ce problème. Et puis, ils attendent que tu leur révèles le problème qu'ils ont pour voir vraiment si tu es fort. Amen. Ceux qui sont un peu dans le ministère, ils savent. Tu as un problème, bon, dis-moi, on va régler, il cache. Et puis il dit, il faut régler mon problème. Quand c'est ça, tu regardes, tu vois rien, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Et puis, waouh, par la parole de connaissance, il remonte. Et puis tu dis, mais toi là, tant, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Amen. Donc, il donne la parole de connaissance pour vraiment aider. Mais c'est un don qu'il faut désirer, c'est quelque chose d'important. Un autre, la foi. C'est vraiment important. La foi, tu peux demander. Mais si tu demandes la foi, tu sais ce qu'il va faire? Il va faire que ton cœur brûle pour l'écriture. Puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Tu as besoin de manifester cette foi. Et c'est un don également qu'il faut demander. C'est un prédicateur américain, David Hogan. Lui, sa spécialité là, c'est ressusciter les morts. Quand quelqu'un est mort, il faut l'appeler. Il ressuscite les morts comme c'est pas possible. Et puis on lui dit, mais attends, ton affaire là, ressusciter les morts, c'est un peu difficile. Comment tu t'arranges? Dans quelle disposition? Il regarde et dit, mais attends, les gens ont dit guérissez les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, tout et tout. Et puis il dit, mais est-ce que tu sais que c'est le plus facile? Et puis on lui dit, mais pourquoi? Il dit, mais quand tu veux guérir quelqu'un là, quand tu pries là, lui va faire une contre-prière. Il a, par exemple, si une dame a une trompe coupée, tu dis, je vais prier pour que la trompe repousse. Et puis elle dit, tu mets ta main, tu es en train de prier, elle dit, ce qu'on a coupé là, est-ce que ça peut pousser? Donc pendant que toi tu pries, la personne a une autre prière qui bloque ta prière. Mais il dit, quand quelqu'un est mort là, il peut bloquer ta prière. Il dit, c'est plus facile. Je dis, lève-toi, il ne va pas dire, je veux m'asseoir. Je veux me coucher. Amen. Tu peux demander le don de foi. Il dit à un autre, est donné le don de guérison. Amen. Qui veut le don de guérison? Que tu sois testé dessus.
Tu as couru. Oui. On dit non. Tu as demandé le don là, non? Utilise maintenant. Tu dis non. C'est quel cas tu veux? Parce que miracle là, ce sont de gros cas. Hein? Mais si tu veux de gros cas là, il va te donner de gros cas. Ou bien tu dis, bon Seigneur, je veux de gros cas, mais ne tue pas ceux qui sont à côté de moi. Tue les voisins, je m'en vais essayer. Si ça ne marche pas, là je suis. Hein? Ou bien, c'est quelle prière tu fais? Mais c'est ça en fait. Je vous assure, quand tu pries, quand tu veux opérer dans la dimension de miracle, tu vas voir des choses que tu n'as pas envie de voir. Il y a des fois, on va prier chez des gens, on dit, mais pourquoi c'est quand ils sont squelettes même qu'on nous appelle? Et il y a des fois, tu viens, tu déploies tout, tu pries. Quand tu finis, on dit Amen. Et puis la personne est contente. Ah, l'homme de Dieu est venu prier. Et puis après, on te dit, la personne pour laquelle tu avais prié, tu te souviens, non? Et puis on te précise la maison, tu dis oui. On dit, bon, la personne est morte. Ça a dit quoi? Donc quand tu fais 2, 3 fois, tu dis, vraiment? Allons pour les petites choses. Tu dis, prions dans le Seigneur. Sois guéri. Amen. Et puis, tu ne veux même pas tester. Mais quand tu pars pour le miracle, tu as besoin de tester. Acte 3, verset 1. Quand Paul et Jean, Pierre et Jean, ils étaient devant le temple là-bas, il a vu le mendiant. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi. Il ne s'est pas arrêté comme ça, il va dire, lève-toi. Le type n'a jamais marché. Est-ce que vous avez vu des gens qui n'ont jamais marché? Les pieds là, même quand tu regardes là, c'est comme ça. Un gars qui est comme ça là, il attrape à la main et puis le soulève. Mais imagine s'il ne tenait pas sur les... Mais le type serait versé à terre. On va dire, mais Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es capable de prendre ce challenge? Il y a des gens, ils te disent, j'ai tel problème. Tu dis, amen, sois libre maintenant, marche. Il dit, je t'ai dit que je ne peux pas marcher. Je dis, lève-toi, marche. Il dit, non, je vais marcher après. Tu dis, marche. Il dit, je t'ai dit que mon pied me fait mal. Tu dis, bon. Amen. Alors, il y a le don de guérison, il y a le don de miracle. Il y a le don de discernement des esprits, c'est important, tu peux demander aussi. Le don de discernement des esprits, ça te permet de savoir qui est en face de toi qui te parle. Ça te permet de savoir l'esprit qui est derrière. Ça te permet de faire le discernement. C'est vraiment important. Et le discernement des esprits, c'est quelque chose qui est bien. Pourquoi? Parce que les gens ne te disent jamais leurs pensées. Je suis en train de parler de l'hypocrisie des gens. Il dit, hey, il y a longtemps je t'ai vu. Moi-même, tu me manquais, c'est pas croyable. Tu le regardes comme ça. Saint-Esprit dit, lui là, c'est lui là, le premier critiqueur même. Amen. Non, il y a des techniques de discernement, on ne peut pas voir ça ici. On verra ça dans un autre domaine. Mais la personne peut te parler. Tu regardes la personne est en train de te parler. Et puis le Saint-Esprit peut te dire les pensées de son cœur. Amen. Vous voyez, je vais vous dire, à chaque fois le Saint-Esprit parle. Mais le problème, tu parles plus que le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu ne peux pas discerner facilement. Tu veux discerner facilement, parle moins. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que les sorciers même ont peur de ceux qui ne parlent pas beaucoup?
Ah, vous ne savez pas ça. Je ne parle même pas de... Même, prenons pas... On ne va même pas jusqu'au sorcier. Prenons les... Quand vous êtes quelque part, et puis il y a quelqu'un qui ne parle pas comme ça, tu le regardes, tu dis, il est mystérieux, c'est pas ça. Pendant que toi, tu es sur la terre, lui, il zoome quelque part et puis tu regardes. Amen. Demande le discernement. Demande le discernement des esprits. C'est très important. Ça te permet de ne pas t'arrêter à la surface. Ça te permet d'entrer au cœur de ce que la personne te dit. Pendant que la personne te parle, tu dis, Saint-Esprit, ton sceau, c'est vrai ou faux? Tu peux dire ça. Tu n'as pas besoin. La personne te parle. Si tu dis Saint-Esprit, c'est vrai ou faux, il va te dire, c'est bizarre. Tu ne parles même pas. Tu le regardes, tu communiques de l'intérieur. Le Saint-Esprit va te dire. Le problème, c'est parce que tu ne connais pas ses dons. Tu ne sais pas ce qu'il est capable de te faire. Donc, tu ne lui demandes jamais. Mais si tu lui demandes, il va te donner. Jésus ne t'a pas laissé beaucoup de choses. Jésus t'a laissé une personne, le Saint-Esprit. Avec cette personne, il dit, tu ne peux pas être orphelin. Ce n'est même pas possible. Si tu l'as, tu as tout. Mais est-ce que tu l'utilises partout? Ou bien ici, je ne l'utilise pas, là, je l'utilise. Mais regarde les domaines où tu ne l'utilises pas. Ce sont les domaines où tu es battu. Amen. À un autre, le don de prophétie. Amen. Ça, c'est important. Le don de prophétie, c'est vraiment important. Surtout pour le corps du Christ. Amen. Parce qu'il y a des gens, il peut rester là, il est quelque part, et puis tu vois, il commence à être découragé. Il commence à être découragé. Et si tu as le don de prophétie, tu peux entrer, voir dans le futur, lui dire quelque chose, et puis dire, ah, je suis sur le chemin. Et puis, waouh, il est encouragé. Amen. Amen. Donc, le don de prophétie, c'est bien, c'est pour encourager le peuple de Dieu. C'est très important. Tu demandes vraiment ce don-là, il donne à tout le monde. Le don de prophétie. Ça te permet de lire dans l'avenir. Mais le X, c'est quoi? C'est que lorsque on va prophétiser sur toi, le problème, la prophétie donne la vision, mais la prophétie ne te dit pas comment atteindre la vision. Donc, on peut prophétiser, la prophétie est OK, c'est la vision, mais tu n'arrives pas à entrer parce que tu as besoin des étapes. Tu as besoin d'être éclairé par qui? Par le même esprit, le Saint-Esprit. Comme on peut dire, tu es là et puis quelqu'un prophétise, il dit, ce que l'Esprit me dit, c'est que tu seras une grande dame d'affaires. Tu auras des restaurants, des machins, tout et tout. Tu dis, Amen, Amen, Amen. Il regarde et puis il dit, en un an même, tout va changer. Tu dis, waouh, je saisis. 6 mois arrivent. 1 an. 2 ans. 3 ans. Et puis tu dis, lui là même, est-ce que lui-même il voit clair même? C'est un homme de Dieu. Pourtant, il avait dit de façon claire. Mais une chose est de dire, est de prophétiser. Une autre chose est de rentrer dans la prophétie. Habakkuk, ça vous dit quelque chose? Habakkuk 2, verset 3. Ça vous dit quelque chose à quelqu'un? Et il te montre déjà
comment, ça là, c'est un chemin. Il dit, mais la prophétie, écris-la sur une tablette, écris-la où tu peux la lire couramment. Donc le type a dit quoi? Tu seras une grande dame d'affaires. Il dit, c'est quoi? Tu dis, c'est une prophétie. Habakkuk te dit, d'accord. Tu sais comment on saisit la prophétie? Tu dis, non. Il dit, commence à écrire. Tu as écrit, il dit, bon, maintenant tu l'as écrit, mais là où tu peux la lire couramment, où tu es couramment, tu es dans la chambre, tu es au salon, il dit, mets cette prophétie, écris-la. Il dit, il faudrait que partout où tu es, dans ta chambre, au salon, tu regardes, il y a la prophétie. Où tu peux la lire couramment. La garantie, il dit, elle peut tarder, mais elle finira par s'accomplir. Ça veut dire, la prophétie s'accomplit lorsque tu vis la prophétie. Et tu vis la prophétie en la fixant où tu peux la lire couramment, tous les jours. Et ça finit par entrer dans ton système, faire un et attirer à l'existence les choses qui n'existent pas. Ça, c'est un seul chemin. Mais prends ça d'abord. Aujourd'hui, on n'est pas sur la prophétie. Amen. Mais si tu saisis ça, tu peux entrer. On n'a qu'à dire que tu es bête. C'est une loi spirituelle. Amen. Ce qui se réalise dans ta vie, c'est ce à quoi tu es exposé tous les jours. Amen. Moi, je me souviens, quand on était allé aux États-Unis, j'étais revenu pendant les congés, quand on parlait, c'est l'argent. Quand tu veux faire, c'est combien ça? Ça coûte combien? C'est combien? C'est combien? Et puis, on dit, mais vous, tout c'est argent. Mais quand tu es dans un système, le système finit par dépendre sur toi, sans que tu ne le saches. Qu'est-ce que tu regardes toujours? Qu'est-ce que tu écoutes toujours? Tu feras un avec ce que tu regardes, tu feras un avec ce que tu écoutes. Tu n'as même pas besoin de faire des efforts. Juste regarde et écoute. Tu seras transformé. C'est pourquoi je vous donne une deuxième clé. On doit boucler ça. C'est pourquoi Dieu disait dans Josué 1:8 que le livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Médite-le nuit et jour. Et tu finiras par réussir dans tes entreprises. Alors moi, il y a un truc qui est simple. Et j'avais remarqué ça, mais je crois que c'est vrai. Quand on vous invite dans les anniversaires ou bien les mariages, faites quelque chose. Moi, j'ai remarqué, on vous invite dans les anniversaires, les mariages, tu es là. Quand on met les chansons, la personne qui danse très bien, il y a des enfants, des gens qui dansent très bien. Là. Quand ils dansent très bien, il faut savoir qu'ils passent son temps à danser. Mais il y a d'autres, quand il danse, on se moque de lui. Ça veut dire, c'est pas son business. Il ne fait pas ça tous les jours. Il est connecté quelque part. Mais quand tu viens, tu danses les phases, tout ça, frère. Ce qu'il regarde, ce qu'il fait, touche sa personnalité. Si tu veux être modélé par le Saint-Esprit, tu as besoin de toucher les choses de l'esprit, de rester un avec l'écriture. Ça finira par déteindre sur toi. Je vous ai plusieurs fois raconté ça ici. Moi, au départ, j'étais émerveillé par les pieds qui s'allongent là. Quand on allonge, on dit pied allonge-toi là. Je dis waouh. Mais Jésus est fort, hein. Il était toujours fort. Mais vous n'avez pas vu quand il y a un miracle pour toi, tu dis, hey, Dieu est grand. Non, il était petit dans ta tête. Mon cher, nous tous, on est passés. Alors,
je regardais ça chaque fois. Ils allongent les pieds. Sur vidéo, je regarde, je dis, ah. Jusqu'à un jour, je suis tombé sur un gendarme qui avait pied court. Je dis, ah, ton pied là, tu sais que Jésus peut allonger ça? Il dit, ah bon? Je dis, assois-toi, tu vas voir. Je n'ai jamais fait. Mais j'ai vu la vidéo. Mais en fait, je n'avais même pas tous les éléments. J'ai regardé vidéo, mais c'est des petites parties seulement. Tu vois, quand tu as des trucs qui ne sont pas payants, là, tu ne demandes pas beaucoup. 15 minutes, 10 minutes. Voilà, c'est vidéo cadeau. Donc, le gendarme, c'était le pied droit qui était plus court. Donc, il s'est assis. Je dis, bon, pied droit, au nom de Jésus, allonge-toi. Ah, moi, j'ai vu, même chose, ils ont dit, oh, allonge-toi. Et puis, je regarde le pied, parce que lui, il regardait le pied. Donc, je regarde. Ah, je regarde le pied en train de s'allonger. J'avais déjà de l'intercession. Qu'elle a vu le pied s'allonger, elle est tombée en syncope. Tombée. Elle faisait chapelet. C'est ça. Elle est tombée. Moi aussi, je la regarde. Oh, ça va. Je regarde maintenant, le pied a dépassé. Je dis, oh, arrête-toi. Ça s'est arrêté. Je n'ai pas vu de vidéo où on dit pied revient. Donc, je dis au gars, je dis au gendarme, je dis, mais tu as vu ton pied à pousser? Il dit oui. Je dis, Jésus est merveilleux, il faut partir. Il dit, merci, merci. C'est gentil. Il va, il marche. Et puis je le vois, il attend de revenir. Je dis, oh Lord, il ne faut pas qu'il vienne me dire que ce pied est trop long. Il dit, modérateur. Je dis, oui. Il dit, j'ai remarqué quelque chose. Je dis, quoi? Il dit, on dirait que le pied est devenu trop long. Je dis, bon, assois-toi. Est-ce que tu sens que Jésus va régler les pieds? Il dit, oui. Je dis, aujourd'hui, là, ça a chauffé. Assois-toi. Je n'ai pas vu la vidéo. Mais en fait, ce que j'avais vu dans les vidéos, c'est allonge-toi. Le pied dit allonge. Je ne peux pas dire allonge-toi. Donc, je dis, on va gérer le pied gauche. Je dis, pied gauche au nom de Jésus. Allonge-toi. Le pied a commencé à s'allonger. Je dis, waouh. Et puis, au lieu de s'arrêter, au niveau de l'autre, il dépasse. Le type me regarde. Je le regarde. Nous deux, on voit que les pieds. Ça s'est passé à Santé. J'étais là, je ne peux plus lui dire, il faut te lever. Tu vas. Nous deux, il est assis et puis il voit que l'autre a dépassé comme ça. Je le regarde. Je n'ai plus vu dans la vidéo. Je dis, bon, tu sais qu'il peut ramener les deux pieds au même niveau? Il m'a dit oui. Je dis, d'accord. Maintenant, je vais fabriquer. Jean a dit dans la parole que Jésus a fait beaucoup de choses, mais tout n'est pas écrit. Amen. Ah, peut-être Jésus a fait ça aussi. Allongé, mais peut-être Jésus. On ne sait pas. Donc, je dis au nom de Jésus, vous les deux pieds là, vous allez retourner et puis vous allez vous mettre au même niveau au nom de Jésus. Amen. Et puis je regarde maintenant les deux pieds. Parce que si je regarde un, je ne sais pas si ça a influencé. Je regarde les deux pieds, je vois ça fait ça. Jusqu'à. Waouh. J'ai regardé 1 minute, ce n'est plus en train de partir. Je dis Amen. Et il dit Amen. Jésus est merveilleux. Il dit, mais je dis, il faut te lever, tu vas partir. Il faut partir tout de suite. Sinon, je ne sais plus ce qui est derrière. Amen. Mais ce que je vais vous dire, j'ai simplement regardé. Ce que tu regardes finit par te transformer. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu écoutes? Tu écoutes quoi? Zouglou? Tu seras un grand danseur de Zouglou. Qu'est-ce que tu regardes? Je parle à quelqu'un? Là, ils sont devenus trop sérieux. Non, laisse tomber. Amen. En fait, toutes ces choses-là, amen, toutes ces choses, tu peux le demander au Saint-Esprit. Il va te donner, mais regarde, il a besoin de savoir que ça te tient à cœur.
je vais terminer par là. Il a besoin de savoir que ça t'intéresse. Tu dis, donne-moi le don de prophétie. Mais tu ne veux jamais te tromper. C'est surtout don de parole de connaissance. Tu dis, je veux avoir don de parole de connaissance. Tu sais ce qu'il fait? Don de parole de connaissance. Je peux venir, je te regarde, je dis, mais quand tu étais à l'école primaire, voici ce que le Seigneur me dit. Et puis, tac, tac, je zoome dessus. Maintenant, si tu dis, quand tu étais à l'école primaire, il me dit que tu as fait un accident, et t'entends, tu dis, je n'ai jamais fait d'accident. Bon, donc tu auras honte. Alors, Dieu te parle, et tu ne veux pas parler. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas avoir honte. Pourquoi tu ne veux pas avoir honte? Parce que tu n'es même pas sûr que ce qu'il dit est sûr. Mais pourquoi tu veux qu'il te donne le don de parole de connaissance pour que tu gardes pour toi-même? Je vais vous dire, il y a le don de parole de connaissance et le don de prophétie que le Saint-Esprit donne pour édifier son peuple. Quand tu viens, tu ne m'as jamais parlé de quelque chose. Et puis je viens, je zoome, je rentre, et puis je commence à parler. Tu dis, oh Lord, ça c'est Dieu qui te parle. Maintenant là, tu es obligé de t'aligner. Parce que tu sais qui c'est. Donc ça, c'est pour t'édifier. Mais amuse-toi avec. Si tu veux, je te file une clé. C'est bon? Pour ne pas avoir honte. C'est bon, on peut donner. Là, tu parles seulement quoi. C'est une clé anti-honte. Tu connais la clé, non? Anti-honte. La clé anti-honte fait que tu es né après la honte, quoi. Si c'est avant, tu vas rencontrer la honte au milieu et puis c'est pas bon. Donc il te met après. Si, par exemple, l'esprit te dit, il faut lui demander, il a un oncle qui s'appelle Nestor et qui est à la base des blocages. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux dire, tu viens, tu as un oncle qui s'appelle tant, qui est à la base de blocage. Il dit, j'ai jamais un oncle qui s'appelle Nestor. Alors tu utilises la clé anti-honte. Tu dis, mais dis-moi, chez toi, il n'y a pas quelqu'un qui, comme un truc Nestor, un nom, il n'y a pas un nom, quelqu'un comme ça. Il dit, si, il y a un Nestor. Maintenant, tu montes. Mais le Nestor, là, je pense que, tu vois, non? Donc, si tu dis, non, il n'y a pas de Nestor, tu ne continues plus, non? Mais tu as simplement demandé s'il y a un Nestor. C'est fini. C'est la clé anti-honte. Amen. Mais si tu veux aller vite, fais des erreurs, c'est pas grave. Fonce et tu vas voir. Amen. Nous tous, on a ça. Il est prêt à te donner. J'ai dit, il donne au bébé spirituel à tout le monde. Mais est-ce que tu veux essayer? Tout ce que tu veux. Vous voyez les dons là. Il les donne à l'église, au ministère. Mais en dehors de l'église là, il donne à tout le monde. Selon le désir de ton cœur. Je vous ai dit au renouveau, ici, quand j'étais berger du renouveau, pendant le Cénacle, on voulait on prie pour tel don. Aujourd'hui, c'est effusion. On va s'amuser un peu. Mais on vient, je veux tant. Parfois, tu pries. Tu as demandé cette année tel don. Tu attends l'année prochaine. Je veux l'année prochaine là. Ça, c'est le don de prophétie. Attends, pourquoi tu attends l'année prochaine quand tu peux l'avoir même? Et depuis, on fait ça. Moi, je suis focalisé sur un don. Je veux que je te dise mon don là. Toi, tu ne m'as jamais dit pour toi. Amen. J'ai demandé un don. Et puis, à la maison, là, on a un parking. Donc, je marche. Je fais aller-retour vers la grotte. La grotte est là. Je marche, je viens, je marche. Et puis, j'étais en train de marcher. Je prie, zélé. Tu as vu les gens du renouveau, là, non? Zélé. Ah, non.
J'aime le zèle, frère. Zélé comme ça. Je marche, je prie. Seigneur, donne-moi. Tu vois quoi? Et puis arrivé là, il dit, attends. Il dit, mais qui a tous les dons? Et puis le Saint-Esprit, quand il agit là, non, c'est foutaise. Hein? Ça dit toi-même, tu vas dire tu es bête. Il ne t'insulte jamais. Il ne t'insulte pas. Hein? Mais à la fin de votre conversation, là, tu vas savoir que toi-même, tu n'es rien du tout. Il me dit, mais qui a tous les dons? Et puis je m'arrête. La grotte est là. Je suis là. Je regarde. Je dis, c'est le Saint-Esprit. Il dit, très bien. Le Saint-Esprit est où? Il dit, il habite où? Je dis, il habite en moi. Il dit, d'accord. Mais donc celui qui a tous les dons, il est en toi alors? Je dis oui. Il dit donc, si celui qui a tous les dons, il est en toi, ça veut dire toi tu as quoi? Puisque lui et toi, vous faites un maintenant. S'il a tout, il est en toi, vous êtes un. Lui, il a tous les dons. Comme tu es un avec lui, ça veut dire toi tu as. Et puis j'ai dit tous les dons. Mais ma voix a changé. Je suis devenu très petit. Ça fait honte, il n'y a personne autour de toi. Je dis tous les dons. Et puis, il s'est arrêté. Il n'a plus continué. Ma prière s'est arrêtée. Je suis resté. C'est qu'il était en train de me dire, pourquoi tu demandes une seule chose pendant qu'il peut te donner toutes les choses? Pourquoi on demande une chose au Saint-Esprit pendant qu'on peut obtenir toutes les choses? Amen. Cet après-midi, pour ceux qui ont déjà reçu l'Esprit, qu'il renouvelle ton esprit et qu'il renouvelle ta mentalité. Il te donne tout ça pour dire combien de fois il t'aime. Il veut être un avec toi. Il veut que tu marches dans une dimension, pas une dimension naturelle, une dimension physique, mais une dimension céleste. Il veut que tu marches dans le surnaturel. Parce que tu seras animé maintenant d'une force et d'une puissance. Regarde, quand une voiture a une puissance telle que parfois les Mercedes là, au départ, l'accélération. Quand les voitures de sport là, parfois on dit c'est puissant, non? Mais quand tu achètes une voiture de sport, c'est pour faire quoi? C'est la vitesse. Hein? Mais si on t'a donné la puissance, c'est pour aller contre qui? Il ne faut pas fuir les sorciers et les marabouts, frère. La puissance se manifeste là-bas. Il ne faut pas fuir la maladie, les œuvres du diable. Non. Là où il est, c'est là où tu dois manifester la puissance. Waouh. On a besoin d'une seule personne dans une famille pour transformer la famille. On a besoin d'une seule puissance à chaque lieu pour manifester la puissance divine. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts ce soir? Le Saint-Esprit, tu le reçois pour la différence. Et je sais que tu feras la différence. Parce que ce que tu as reçu, à l'intérieur de toi, c'est comme une bombe qui doit exploser. Et là où l'ennemi lève son doigt, tu déclenches la bombe. Je parle à quelqu'un. Je vais te dire ça simplement. Comment je sais que le Saint-Esprit veut que je déclenche la bombe? Lorsque tu es devant une situation, n'importe, compliquée, et puis la peur commence à te gagner, ça veut dire déclenche la bombe. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On te dit quelque chose, ou bien la situation, on te dit et puis ça a tendance à te couler, à te tirer en bas. Ou bien il y a quelque chose qui a tendance à t'attrister. Le Saint-Esprit te dit, déclenche la bombe. Il y a une puissance en toi. Mais la puissance est en toi. Il faudrait qu'elle sorte de toi. Amen. Amen.
Donc la nouvelle qu'on t'a annoncée, c'est pour que tu manifestes la puissance de l'intérieur et changer cette nouvelle. Que ça soit bon ou mauvais, le résultat, ça doit être bon. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit de vie en toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit?